Bonjour amis traders, félicitations encore à tous pour cette merveilleuse journée qui s'est achevée et je suis dans cette continuité. J'espère que vous êtes en train de vous entraîner. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. J'espère que vous êtes déjà en train de vous entraîner au moins sur un compte démo avec cette stratégie ou alors que vous êtes en train de faire le backtest, ce qui est très important parce que vous devez vous prendre possession de cette stratégie sur notre merveilleux indicateur Ichimoku. Et voilà, aujourd'hui, je vais continuer et je n'ai pas reçu des réponses par rapport aux questions qui avaient été posées. Donc, ça reste encore jusqu'à ce qu'il y ait au moins une ou deux, trois réponses. Et puis, je pourrai continuer avec vous. Aussi que cela était facile que ce soit. Mais vous saviez, quand on écrit quelque chose, ça reste dans la mémoire. Donc, en me répondant, même si tu savais déjà ce que c'est, ça reste dans ta mémoire. Parce que le trading, on a besoin de mémoriser. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des stop loss et des take profits. Parce qu'aucune stratégie n'aura aucune valeur si cela ne nous apporte pas des gains. Donc c'est pourquoi nous devons premièrement aller à notre ratio. Donc le ratio que je parle souvent, selon ton compte, si tu as 1000 $, si tu as dans ton compte 1000 $, il faut déjà savoir que dans les 1000 $, ok, tu vas disposer un 2% ou 1%, ça dépend de toi, mais je sais que la majorité c'est 2%, ok, 2%, ça veut dire que tu es en train de disposer déjà de perdre 20 $ sur ton compte. C'est là où tu vas établir ton stop loss, mais nous savions qu'avec Ichimoku, le stop loss a déjà sa place, soit le dernier plus haut, soit un peu plus bas, juste à côté de Kijun. Donc ça c'est très important à noter cela, parce que lorsque nous avons un indicateur qui présente déjà tout, nous devons toujours déjà pratiquer. Le trading c'est la pratique, Trading c'est la pratique. C'est pas que tu paies une fois et tu te dis bon ça va, je ne suis plus là-dedans. En tout cas j'ai déjà perdu. Ça veut dire que ce n'était pas pour toi comme un métier. Tu voulais simplement venir gagner de l'argent dans le trading. Ok, c'est vrai, c'est la pensée de tout le monde, mais c'est ça qui n'est pas bon. Parce que pour gagner, il faut savoir que tu vas perdre. Ok, c'est pas simplement gagner, mais c'est d'abord aimer ce que tu es en train de faire pour pouvoir obtenir des merveilleux gains. Et quand on aime, on sait que s'il y a des pertes, on se dira à la suite, on va encore examiner et on va trouver de bonnes positions, de belles prises dans la suite. Ok. Donc, nous allons directement aller ici sur notre plateforme. Aujourd'hui, j'ouvre rapidement sur Eurodollar. C'est juste pour vous rappeler sur le stop loss. Donc, vous regardez déjà ici que aujourd'hui il y a eu le même emplacement sur l'or ici. Ok. Donc, aujourd'hui là, vous voyez. Donc, ici, quand j'entre à ce niveau ici, directement, mon stop doit être au bout de Kijun ici, ou alors qui est le plus ici nous avons connaissance devant la théorie déjà du dos. Ici on a un plus haut ici, directement on va appliquer ça là-bas et on laisse le marché courir, ou simplement on mettra au plus haut ici. Vous voyez cette flèche là, cette grosse flèche qui allait là, on mettra à son bout, puisque cette cassure on est ici, on va entrer juste là. Ok, là c'est très bon parce que nous voyons ici où est hors des prix à ce moment là. Donc cette ligne que vous voyez là, c'est cette deuxième ligne qui est ici. Ok, donc et puis voilà, et puis maintenant prévoit déjà si je mets donc un trait juste pour rapidement essayer de cadrer. Nous sommes entrés ici, nous sommes entrés sur cette bougie là. Vous voyez, tout est ok, là c'est bon. Et voilà, nous allons ici et nous cliquons et on examine là. Voilà le plus haut qui est là. C'est ça, c'est au bout de cette flèche qu'il faut mettre, parce que vous saviez, bon ça c'est sur l'or. L'or prolonge souvent sa queue aussi loin, parce que c'est comme ça qu'il avance le plus souvent, surtout comme aujourd'hui il n'y a pas eu de grands mouvements et de grandes tendances, donc c'est comme ça. Et maintenant tu pourras faire 1 sur 2 et déplacer ton stop au fur et à mesure. 1 sur 2, ça veut dire que tu seras quelque part ici.
Voilà. Vous voyez, tu as 1 sur 2 et puis voilà. Ou alors simplement, tu vas attendre que cela revienne fermé. Quand cela va revenir fermé ici, voilà, tu auras quelque chose comme 1 sur 1. Voilà. Bon, maintenant, quand tu trades avec 1 sur 1, il faut faire attention. Parce que si tu trades, par exemple, 100 trades et tu perds 50, tu vois que tu n'auras pas beaucoup avancé. Tu seras toujours à l'égalité. Si tu as perdu 50, tu gagnes 50, tu seras à l'égalité. Tu n'auras rien perdu. Pourtant, tu as beaucoup travaillé. Donc, quand c'est 1 sur 2 ou 1 sur 1,5 ou 1 sur 2,5, voilà, dépendamment de la vitesse qu'il y a dans le marché, c'est ce qu'il faut d'abord regarder. Est-ce que le marché se joue à des très bonnes tendances ou bien de la vitesse dans le marché? Ok? Donc, c'est pourquoi je sollicite toujours 1 sur 2. C'est déjà comme ça. Voilà, 1 sur 2. Donc, il faut faire dans ce cadre-là. Tu sais déjà que tu auras cette belle prise. Mais maintenant, pendant que ça avance, quand normalement je vois, puisque j'aime, il faut suivre les paliers de Kijun. À ce palier-ci déjà, à ce palier, c'est-à-dire que le prix est là. Vous voyez, le prix est déjà monté là et puis c'est redescendu. Quand ce palier est en train de se former, ça veut dire que le prix est quelque part ici déjà. Ok? Près quelque part ici. Alors, je déplace. Maintenant, je suis dans le stop suiveur directement. Je déplace mon stop qui est en haut là. Je le déplace simplement pour aller en bas. Ok? Je déplace. Parfois, je peux déplacer et venir comme ça, juste pour déjà commencer à diminuer. Et si je vois que c'est déjà trop bon, c'est bien pour moi, alors je viens directement bloquer ici, là où je suis entré avec, bon, et celui-ci ne bouge pas normal. Donc, je viens là bloquer directement là où je suis entré en mettant un peu au-dessus. OK? Donc, c'est ça avec notre trading. Donc, maintenant, ton stop loss sera directement au niveau du prix d'entrée. Et voilà. Et ayez un cahier, essayez de mesurer déjà vos trades avec chaque gain ou chaque perte ou chaque trade que vous êtes en train de faire. Ça te donne un peu un rendement par rapport à ce que tu es en train de faire. Et n'oubliez pas surtout de contrôler d'abord sur un compte démo. Entraînez-vous. Entraînez-vous pour pouvoir mieux travailler avec tout ce que vous recevez là. Entraînez-vous. Faites en sorte que cette stratégie devienne pour vous. Fais le backtest, ça veut dire, ceux qui font le backtest, ça veut dire, tu peux par exemple retourner ici, même jusqu'en février, et tu te dis, je vais calculer cette stratégie. Tu ouvres un cahier sur 1 heure, allons sur 1 heure par exemple, ou sur 15 minutes, allons sur 15 minutes, et tu dis, bon, je vais aller par exemple en arrière de 6 mois, et je vais contrôler pas à pas chaque jour, et puis tu écris qu'en 6 mois, cette stratégie, ça a échoué combien de fois, et ça a donné combien de fois. Réellement, c'est ça qu'on appelle le backtest. Le backtest, c'est pas simplement, vous voyez comme ici, nous sommes déjà ici le 7 octobre. Ici, vous voyez, il y a eu le backtest ici. Il y a eu ici, je suis dans le backtest. Tu contrôles ici, c'est bon. Tu notes, c'était tel jour. Tu notes et tu continues, ainsi de suite. Tu commences à regarder. Ici, si tu es tradé dans la nuit, alors il y a encore eu la même chose ici. Comme tu vois là, il y a encore eu la même chose ici. Est-ce que si tu étais là, tu aurais tradé ça? Peut-être. Oui. Est-ce que tu as eu le gain? Il y a encore eu ici. Voilà. Il ne faut pas négliger ça. Parce qu'il y a encore eu ici. Et maintenant, quand tu es en train de contrôler là, tu contrôles si tout est sur pied. Ça veut dire que Chikou, est-ce que Chikou est libre? Est-ce que le nuage a la couleur baissière? Puisque je suis dans une tendance baissière. Il faut regarder. Est-ce que Tenkan-sen, regardez en haut quand je suis entré. Voilà. Et tu vas voir que oui, tout était correct, mais quand tu es entré, tu as perdu ou c'est venu taper sur ton stop que tu avais déjà soulevé. Il faut noter tout ça. Voilà, ça te permet déjà de mieux comprendre ta stratégie et de prendre d'habitude parce que parfois, c'est la peur d'entrer qui fait qu'on regarde et puis quand le marché a déjà bien dessiné et tu dis, oh voilà ça, c'était ça là-bas, il fallait que j'entre. Non, 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 c'est pas ça. On ne prévoit pas le trading à l'avenir. Il n'y a personne qui va te dire le marché maintenant. On est sûr à 100% que c'est à la hausse là. Ça va aller totalement à la hausse pendant 4 jours. Non, 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 il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce sont des probabilités
et des probabilités ont une certitude limitée. Ok? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là, tu peux voir que si tu es à 1 et subitement tu te trouves à demi, ainsi de suite. Donc, c'est ça les probabilités. Ok, donc ça, c'est déjà le backtest. Tu contrôles. Regardons par exemple ici. Vous voyez, ça a retourné là. Ah, ça n'a pas coupé. Donc là, c'est bon, on passe. Ainsi de suite, il faut regarder. C'est très, très important. Très, très important. Ok? C'est très, très important de contrôler votre trading de cette façon-là. Hein? Vous voyez, par exemple, ici, il y a eu ce croisement ici. Il y a eu la cassure de Kijun. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la cassure de Kijun qui est là? Il y a eu cette cassure ici. Voilà, ça s'est cassé ici à la baisse puisque la tendance est baissière. Mais est-ce que tu as pu gagner quelque chose ici? C'est ça qu'il faut suivre. Hein? Est-ce que c'est bon? Voilà, tu regardes. C'est toi qui examines. Hein? Ça, c'est plus moi qui est en train d'examiner, non. C'est toi qui examines. Parce que quand nous regardons ici, nous voyons ici. C'est venu jusqu'ici. Parce que si tu étais entré ici, tu aurais mis ton stop où? Même si c'était le dernier, le plus haut, c'est là. Et quand tu regardes ici, ça a touché ou ça n'a pas touché. Il faut calculer. Maintenant, c'est revenu encore recouper. Et puis, tu es encore entré. Parce que la tendance reste baissière. C'est aller jusqu'à quel niveau? Il faut regarder tout ça. Parce que c'est très important. Ne prenez pas seulement une stratégie qui gagne de l'argent. Et puis, quand tu n'as pas bien compris, une, deux fois, et tu mets de côté, tu vas encore courir chercher une autre stratégie. Et ça va te fatiguer, te faire passer assez de temps. Et pourtant, quelqu'un d'autre serait en train déjà de s'enrichir avec cela ou de bien trader avec cela. Ok? Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Contrôle ton stop. N'oublie jamais de mettre ton stop loss d'abord quand tu es entré dans une position et prévois directement ton take profit parce qu'il faut chercher à égrener un peu et voilà comment tu vas pouvoir avancer. Ok, donc si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Soyez les bienvenus. Je dis les bienvenus à tous ceux qui viennent d'arriver dans notre chaîne. Laissez les commentaires, likez-moi la vidéo, répondez aux questions, je vous en prie. Laissez vos commentaires. Tout ce que vous avez besoin, posez simplement la question. Je suis à votre service. Alors voilà ce sur quoi je vous dis bon trade. À bientôt.